Bonjour à tous, ici c'est Sœur Brigitte, bienvenue dans votre émission Écoutons Dieu. Écoutons Dieu, c'est une émission où nous allons aborder plusieurs sujets concernant la vie chrétienne. Que le Seigneur vous bénisse et bonne écoute. Le thème d'aujourd'hui est comment apprendre à prier. On entend souvent les gens dire « je ne sais pas prier », ni comment prier, ni je ne sais pas quoi dire à Dieu, tout simplement. Il y a des personnes qui viennent à la réunion des prières, après, ils ne savent plus quoi dire au Seigneur. Ou on nous a appris des prières toutes faites à réciter. Laisse-moi te dire une chose. La prière, c'est tout simplement communiquer avec Dieu. La prière, c'est un dialogue cœur à cœur entre l'homme et son Dieu. La prière, c'est un moment d'intimité qu'on passe avec notre Dieu. Dieu veut que tu passes des moments d'intimité avec lui parce que tu es son enfant. Hébreux 11, 6 nous dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Tout d'abord, on a besoin d'avoir la foi pour être agréable à notre Dieu. Il faut aussi que tu sois disponible. Je sais que nous vivons dans une société où on n'a plus beaucoup de temps. Les gens sont fatigués, sont occupés, les gens sont dans la distraction. Combien de fois on organise des réunions de prières et nous voyons peu de personnes. Pourquoi? Parce que nos réunions de prières aujourd'hui sont négligées. Alors que la prière est la chose la plus importante pour un chrétien. La parole de Dieu nous dit, tout ce que nous demanderons par la prière, nous le recevons. Donc nous avons besoin de la prière pour toutes choses. Rien ne peut se faire sans la prière. Rien ne peut être obtenu sans la prière. On a besoin de la prière pour diriger notre vie. On a besoin de la prière pour gagner des âmes. On a besoin de la prière aussi pour rester dans la foi. Parce que notre foi sera attaquée. Alors si tu ne pries pas, tu risques de perdre la foi. On a besoin d'être encouragé. Il faut aussi avoir une attitude d'humilité devant Dieu. Parfois nous manquons d'humilité. On pense que Dieu est obligé de nous bénir. Non, le Seigneur nous dit de demander par la prière. L'homme a besoin de s'humilier pour demander à Dieu pour obtenir quelque chose. Un des disciples dit à Jésus dans Luc 11, 1, « Seigneur, apprends-nous à prier. » Alors, mon bien-aimé, si tu penses que tu ne sais pas prier, tu dois savoir que la prière s'apprend. Et oui, la prière s'apprend. Apprendre, c'est quoi? Apprendre, c'est un processus par lequel une personne acquiert des connaissances, de l'expérience, afin de les pratiquer. Tu as besoin aussi d'acquérir des connaissances et de l'expérience pour ensuite pratiquer la prière. On ne fait pas partie de ceux qui disent « Je suis chrétien non pratiquant ». Non. Si tu es dans cet état-là, ça veut dire que tu es un chrétien mort spirituellement. Un chrétien doit avoir ce désir d'apprendre à prier. Alors comment faire? Je vais te donner 4 points. Le premier point, il faut que tu demandes. Demande
Seigneur, grave ces désirs dans mon cœur. Tu dois demander au Seigneur de graver dans ton cœur le désir déjà. Parce que quelqu'un qui a le désir fait tout pour obtenir ce qu'elle veut. Deuxième chose, tu dois écouter les louanges et les adorations qui te poussent dans la prière. Troisième chose, il faut que tu t'entoures des hommes et des femmes de prière. Ça, c'est très important. S'entourer des hommes et des femmes de prière. Avec qui tu traînes souvent? Est-ce que les personnes avec qui tu es, ce sont des hommes et des femmes de prière? Et tu ne peux pas non plus dire que oui, j'ai prié tout seul et ça me suffit. Non. Tu dois t'entourer des hommes et des femmes de prière parce que parmi eux, il y en a qui ont de l'expérience, des connaissances pour te les transmettre. Et quatrième chose, tu dois être fidèle aux réunions de prière. La fidélité. Aujourd'hui, nos réunions de prière ne sont pas fréquentées. Pourquoi? Il y a peu de personnes dans des réunions de prière. Pourquoi la prière est-elle négligée alors que c'est la chose la plus importante pour un chrétien? Ça, c'est encore les ruses de l'ennemi. Il nous met des tas de choses, des tas d'excuses. Je ne peux pas venir parce que j'ai travaillé. Je ne peux pas venir parce que j'ai fait ça. Il y a un célèbre dicton qui dit c'est en forgeant qu'on devient forgeron. De la même manière, je t'ai dit ma soeur, de la même manière je t'ai dit mon frère, c'est en priant que tu vas devenir un intercesseur efficace. Ce n'est pas en parlant de la prière. Ce n'est pas en disant que je suis une ancienne chrétienne, je suis un ancien chrétien. Ça fait 30 ans que je suis converti, ça fait 25 ans que je suis dans le Seigneur. Mais on voit que tu as du mal à prier. Vous savez, plus on prie, plus on devient des chrétiens forts dans la foi. Et rien ne peut nous ébranler. La Bible nous dit de prier sans cesse. On doit prier en tout temps, pas de temps en temps. On doit participer à des réunions de prière. La prière doit être une passion pour un chrétien. La prière, on doit savoir que c'est un besoin. On a besoin de la prière pour avoir une direction dans nos vies, pour être conduit, pour être dirigé. Une personne qui ne prie pas, on va le voir. Ça sera une personne qui ne sera pas équilibrée parce que tu ne pries pas. La prière, c'est un devoir. Quand on ne prie pas, on devient une cible facile pour l'ennemi. À travers la prière, Dieu nous transforme. Il nous guérit. À travers la prière, Dieu nous délivre de toutes sortes de choses. Quel que soit le besoin que tu as, Dieu peut te délivrer. Et tout cela, c'est à travers la prière. Dieu nous délivre des émotions. Dieu nous protège à travers la prière. Dieu nous donne la paix. Dieu nous donne la joie. Dieu nous pardonne dans la prière quand nous confessons nos péchés. Dieu guérit nos blessures intérieures. Dieu efface nos péchés. Dieu nous aide aussi à pardonner ceux qui nous font du mal à travers la prière, à travers l'amour qu'il met dans nos cœurs. La prière nous donne la force de continuer à persévérer. Alors ne t'arrête pas. Accroche-toi à la prière. N'abandonne pas la prière. La prière, c'est ça qui donne la vie à un chrétien. Alors, tu vas prier avec moi. On va faire une prière toute simple. Répète après moi. Seigneur, donne-moi l'amour de la prière. Je désire m'approcher de toi. Aide-moi à m'entourer des hommes et des femmes de prière. Aide-moi à être fidèle aux réunions de prière. Je te demande ceci comme une grâce. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je vous encourage, mes frères et sœurs, à vous engager dans l'intercession, dans la prière, pour que vous deveniez des hommes et des femmes de prière,
L'Église a besoin des intercesseurs. Que le Seigneur vous bénisse. Et n'oubliez jamais, jamais que Dieu vous aime. À très bientôt.